Bonjour, je suis Monica Carletto, coach d'épanouissement certifiée dans la méthodologie intelligence du cœur. Et c'est quoi cette intelligence du cœur? Dans notre culture, nous connaissons déjà très bien l'intelligence mentale. C'est ce qui est enseigné dans nos écoles. Nous apprenons à utiliser la mémoire, faire des calculs, analyser tout. Et nous avons aussi entendu parler de l'intelligence émotionnelle, ainsi que l'intelligence relationnelle, cette capacité de comprendre l'autre et d'agir en conséquence. Nous avons également l'intelligence de notre corps physique, notre corps qui nous dit tout le temps quand est-ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut boire, quand est-ce qu'il faut se reposer ou aller prendre un peu de l'air dehors. Et nous avons l'intelligence de notre vitalité. Est-ce que nous sommes pleins d'énergie, de vie, ou est-ce que nous nous sentons plutôt pas très vivants? Et ensuite, nous avons cette intelligence beaucoup plus subtile qui vient dont on ne sait même pas trop où. Cette intelligence qui a les réponses à tout. Nous appelons ça des fois notre intuition. Ça, c'est une intelligence très importante aussi. Et en fait, l'intelligence du cœur est l'intégration de toutes ces autres intelligences. C'est à la fois savoir utiliser notre mental, notre corps physique, les émotions, notre vitalité, nous connecter à notre intuition, savoir comprendre et lire ce qui se passe chez l'autre, pour pouvoir prendre des décisions dans la vie qui sont beaucoup plus justes que des décisions que nous avons l'habitude de prendre en utilisant juste cette partie-là de notre mental. Alors, dans l'intelligence du cœur, il y a 3 compétences. La première, c'est de savoir à n'importe quel moment de nous écouter, de discerner entre quelle est notre vérité et quelles sont les choses qui nous viennent de l'extérieur, de notre conditionnement. De savoir voir tout ce qui se passe de tous les niveaux de moi et de oser m'écouter, de oser avancer dans la vie en suivant les messages qui viennent de mon intérieur. Souvent, nous n'osons pas. Si nous entendons, nous n'osons souvent pas d'y aller. Donc ça, la première compétence, suivre notre cœur. La deuxième compétence, c'est parler avec notre cœur. C'est oser nous montrer dans toute notre authenticité, de partager et dire notre vérité. Pas ce que nous pensons que les autres voulons entendre. De partager notre humanité, souvent notre souffrance, et aussi la vérité qui vient de notre âme. Et ainsi, nous pouvons être beaucoup mieux compris par les autres et avoir un plus fort impact sur les autres. Voilà. Et la troisième compétence, c'est ouvrir notre cœur. Et ça veut dire s'ouvrir à recevoir pleinement tout ce que la vie a à nous offrir et à recevoir les autres tels qu'ils sont entièrement. Et aussi à nous donner totalement tout ce que nous sommes, même les parties que nous avons l'habitude de cacher. Et ainsi devenir la plus grande version de nous-mêmes. Voilà, c'est ça l'intelligence du cœur que j'enseigne dans mes programmes de formation et coaching.
Et ces programmes suivent le processus, qui est le processus de l'intelligence du cœur. C'est un processus cyclique. Il y a 4 étapes, mais ils sont sans cesse en train de se répéter. Et c'est un processus que nous devons pratiquer sans arrêt pour arriver à la maîtriser. Un processus que plus nous la pratiquons, moins nous avons des moments que nous avons tous, moi aussi, où nous nous oublions même, nous agissons sans réfléchir, sans bien tenir compte de tout ce qui se passe. Et de plus en plus souvent, revenir à nous et de nous rappeler, d'appliquer ce processus pour le maîtriser et ainsi maîtriser notre vie. Et c'est quoi ces 4 étapes? Alors, premièrement, c'est l'étape de présence. Présence, ça veut dire être très présent, ancré dans notre corps, ancré sur terre, dans notre physique, en même temps que d'être très calme au niveau de notre mental. Ce sont des pratiques qui ressemblent à la méditation. Pour calmer ce mental qui parle sans arrêt. Et pouvoir écouter tout ce qui se passe dans tous les autres niveaux, nos autres intelligences. Et c'est là où nous allons à la deuxième étape, qui est l'étape de clarté. C'est une fois que nous sommes bien calmes et à l'écoute de tous nos niveaux, nous pouvons nous poser certaines questions, comme qu'est-ce qui se passe en ce moment chez moi? Comment je me sens dans mon corps? Et mes émotions, comment ça va au niveau de mes émotions? Et ma vitalité? Et comment ça va dans ma relation avec l'autre? Et mon intuition, qu'est-ce qui me communique en ce moment? Et en fonction de tout ce qui est l'état des lieux actuels, qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi j'ai envie? Comment je peux me sentir encore mieux? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir? Ou qu'est-ce que j'ai besoin de développer chez moi? Et ça nous amène à la troisième étape, qui est l'inspiration. Et c'est une inspiration qui vient vraiment de l'intérieur de nous. Ce n'est pas comme la motivation qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose... En fait, ce sont des techniques de visualisation, mais plus que de visualisation d'image et du mental, c'est une visualisation incarnée. C'est-à-dire que nous nous mettons physiquement, émotionnellement, énergétiquement dans l'état comme si nous avions ce que nous voulons déjà dans notre vie, sans que ces choses-là soient encore existantes dans notre réalité. Et c'est ainsi que nous mettons en marche cette force d'attraction dans notre vie. Mais ça ne marche pas à juste attendre que les choses arrivent. Parce qu'une fois que nous avons passé cette étape d'inspiration, nous devons impérativement passer à la quatrième étape, qui est celle de l'action. Souvent, nous n'osons pas prendre l'action parce que nous ne nous sentons pas sûrs si ce n'est pas la bonne chose. Mais le problème, c'est que la vie a besoin d'action pour agir, pour réagir. Ça marche un peu comme un système de GPS. Vous savez, un GPS, il doit déjà être branché. Nous devons être branchés sur nous pour savoir où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous situons, et pour pouvoir ensuite programmer où est-ce que nous voulons aller. Mais à un moment donné, il faut oser mettre le pied sur l'accélérateur et avancer d'un pas. Et c'est seulement à ce moment-là que le GPS peut nous guider, pour nous dire, voilà, ok, allez tout droit, ou bien tournez à droite ou à gauche, ou bien non, c'est pas bon, faites demi-tour. Et c'est ça la vie aussi. Il faut oser prendre une action, même si ça risque de ne pas être la bonne. Et une fois que nous avons pris cette action,
le processus recommence et nous revenons à cette étape de présence. Calme du mental, écoutez, qu'est-ce qui se passe chez moi? La clarté. Comment je me sens maintenant? J'ai pris cette action. Est-ce qu'au niveau des émotions, ça va mieux? Qu'est-ce qui dit mon intuition? Qu'est-ce qui se passe dans mes relations? Mon environnement, qu'est-ce qui me communique? Est-ce que c'était la bonne action? Ou est-ce qu'il faut ajuster un petit peu? Est-ce qu'il faut tourner un peu plus à droite? Ou est-ce qu'il faut aller plutôt dans l'autre sens? Voilà. Et ça continue. Le cycle, il ne s'arrête jamais. Toujours être présent, m'écouter pour la clarté, inspirer et passer à l'action. Et à nouveau, réécouter. Voilà. Voici le processus que j'utilise dans mon coaching, dans mon enseignement, mes programmes de formation et plus coaching. Vous pouvez vous inscrire à un de ces programmes directement, ou bien je vous propose une chose. Si vous souhaitez, je peux vous envoyer une guide que j'enregistre sur comment devenir plus présent et le questionnement qu'on peut suivre pour l'étape de clarté. Alors, vous avez juste à voir ce petit formulaire à côté de cette vidéo. Vous rentrez vos coordonnées et je vous enverrai tout ça. Sinon, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à une soirée découverte de l'intelligence du cœur. Parce que là, c'était juste une toute petite introduction. Je peux vous présenter plus de détails pendant 2 heures, soit chez vous ou bien chez moi, ou même en virtuel via une application similaire à Skype. Alors, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, si ça vous intéresse, c'est regarder en bas de cette page. Vous devriez y voir les dates des prochaines soirées découvertes et vous pouvez vous y inscrire. Ou bien, vous pouvez simplement donner en bas vos coordonnées pour connaître la date et le lieu de la prochaine soirée découverte. Ça peut être une soirée ou un après-midi, comme vous souhaitez. Voilà. Voilà, j'espère que cette toute petite présentation vous a été utile, que vous pouvez commencer à appliquer ces choses-là dans votre vie, que ça peut avoir un impact, comme ça a eu un impact sur ma vie à moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée et j'espère à très bientôt. Au revoir.